Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui autour de notre émission Je médite. Cette émission que vous pouvez suivre quotidiennement sur la chaîne 142 d'Orao Télécom, mais aussi en vous abonnant sur YouTube Maranatha TV. C'est une joie pour moi effectivement de pouvoir encore aujourd'hui partager cet instant avec le Seigneur bien évidemment, mais autour de la parole, cette parole dont nous avons besoin pour notre connaissance. Et dans le livre d'Osée 4, 6, il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et nous avons besoin encore, au travers de cette lecture et de la méditation qui nous est offerte ce soir, de pouvoir encore approfondir notre connaissance. Nous allons, bien-aimés, recommander ce temps entre les mains de l'Éternel. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons encore merci. Merci encore, Seigneur, pour ta sainte présence. Nous voulons croire encore qu'au travers de cette lecture, au travers de cette méditation, nous allons encore acquérir cette connaissance qui permettra encore, je le crois, de pouvoir encore faire des choses pour toi. Je sais que tu nous attends encore quelque part, ô Dieu de gloire. Seigneur, permets encore, Seigneur, que nous puissions encore acquérir encore, Seigneur, de nouvelles connaissances au travers de cet enseignement, au travers de cette instruction que tu nous donnes encore ce soir. Je prie encore, ô Dieu de gloire, Seigneur, que tu puisses encore nous aiguiller, Seigneur, encore, ô Père, au travers de cette lecture. Que ton Saint-Esprit puisse encore nous guider, qu'il puisse encore nous livrer, qu'il puisse encore simplement encore ouvrir notre intelligence, afin que cette parole puisse encore être ancrée en nous, dans notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons passer donc à la lecture. Le texte que nous allons voir aujourd'hui est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 7, et nous allons descendre jusqu'au verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je retiens au travers de cette lecture quelques points déterminants et ce qui nous ramène au niveau du verset 11. La parole nous dit effectivement qu'en lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés. Je voudrais effectivement expliquer un peu ce qu'évoque le mot prédestiné. Nous avons vu effectivement au verset 4 qu'en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. L'élection, en fait, qui nous a permis effectivement d'être fils et filles d'adoption, nous l'avons vu précédemment. La prédestination, nous relate en fait le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Ce que nous devons effectivement faire pour que la volonté de notre Seigneur puisse s'accomplir au travers de sa parole et à travers de son plan. Voilà pourquoi la prédestination n'est pas vraiment l'égale de l'élection. L'élection, nous avons été choisis bien avant la fondation du monde. Lorsque la terre était informée vide, Dieu nous avait déjà établis, nous avait déjà préparés selon son plan et selon sa volonté permissive. Ce qui veut dire effectivement que Dieu a un plan pour nous, pour notre vie. Il a un plan effectivement afin que nous puissions encore demeurer en sa présence. Et bien sûr que cette volonté, nous l'avons acquis lors de notre salut, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. C'est alors que le Saint-Esprit nous a été donné gracieusement, au travers de la grâce que Dieu a bien voulu nous faire. Et c'est pour ça, effectivement, que cette prédestination, en fait, nous permet de rentrer dans le plan de Dieu
en profondeur. Et le Saint-Esprit agit afin que nous puissions rentrer vraiment dans ce que Dieu a prévu par avance, bien avant la fondation du monde, de ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé, ma sœur, mon frère, tout ce que Dieu a prévu d'avance pour toi, tu le recevras lorsque le Saint-Esprit te le révélera. Voilà pourquoi il te faut effectivement avoir cette vie de proximité avec Dieu, que tu puisses encore prier davantage, que ta vie de consécration puisse avoir une connotation vraiment d'intimité, que tu puisses encore rentrer dans les profondeurs, afin que cette révélation puisse être donnée au travers du Saint-Esprit, mais aussi au travers de ce que Dieu a prévu pour toi, au travers de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Je voudrais simplement prier ce soir, afin que tu puisses simplement prendre conscience de pouvoir encore aller dans les profondeurs avec le Seigneur, qu'il puisse encore t'éclairer, que la révélation puisse t'être donnée, afin que tu puisses encore simplement t'accaparer ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta vie, mais aussi pour la vie de ta famille. Dieu est capable, dans son plan qu'il a prévu pour toi d'avance, de pouvoir te révéler toutes ces choses. Voilà pourquoi nous allons prier. Père éternel, nous savons encore, ô Dieu de gloire, que tu as prévu encore bien avant la fondation du monde. Tu nous as choisis, tu nous as élus afin que nous puissions être tes fils, que nous puissions être tes filles d'adoption. Tu as permis encore, bien avant, Seigneur, encore, que la terre ne puisse encore être créée. Bien avant encore, Seigneur, encore, que toute espèce ne puisse se mouvoir au travers, Seigneur, de ton plan rédempteur. Je prie simplement encore ce soir, que ta volonté soit faite, et que ta volonté soit faite, que ton Saint-Esprit qui agit, ton Saint-Esprit que nous avons acquis au travers de notre salut. Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit afin que tu puisses encore nous révéler, que ton Saint-Esprit nous révèle encore tout ce que tu as prévu pour nous, afin que nous puissions entrer dans notre destinée, afin simplement encore, ô Père, que ta volonté encore puisse agir encore, que nous puissions encore, Seigneur, demeurer en ta présence, Seigneur, que nous ne puissions pas demeurer stériles, Seigneur, encore dans notre vie avec toi, Seigneur, nous qui t'avons accepté comme Seigneur Sauveur au travers de notre salut, et que le Saint-Esprit nous a été donné. Je prie que le Saint-Esprit puisse encore nous révéler encore tout ce qui est caché, tout ce que nous ne voyons pas encore. Nous prions simplement afin que ta volonté puisse nous être encore donnée, que nous puissions voir, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous révèle simplement le chemin que nous devons prendre afin que nous puissions simplement nous rapprocher de toi. Que ton Saint-Esprit puisse encore nous donner encore la capacité de comprendre encore le dessein que tu as prévu d'avance pour nous, cette prédestination encore que tu avais, Seigneur, encore établie bien avant la création du monde. Tu nous avais créés, tu nous avais établis. Seigneur, nous qui sommes tellement si petits, Seigneur, comment ne pas te rendre gloire et grâce ce soir au travers, Seigneur, encore de cette prière, afin que tu puisses encore simplement nous éclairer, afin que ta volonté soit faite et que nous puissions simplement rentrer encore dans le plan que tu as prévu pour nous. Nous voulons simplement être le plus précis pour toi. Nous voulons simplement être le plus pointilleux pour toi, que nous puissions encore simplement, ô Père éternel, nous rapprocher de toi. Simplement que ton Saint-Esprit nous révèle encore ce qu'il y a de mieux à faire. Certainement, tu nous attends quelque part. Seigneur, nous ne savons pas où tu nous attends, mais nous prions encore le Saint-Esprit, que cette révélation puisse nous être donnée ce soir. Nous prions encore, ô Dieu de gloire, que ton Saint-Esprit nous accompagne chaque jour que tu fais, chaque nuit que tu fais, que la révélation nous soit donnée, que nous puissions être au bon endroit, au bon moment, que ton Saint-Esprit puisse encore simplement nous enseigner et au travers de ta parole nous instruire, afin que nous puissions encore rentrer dans les profondeurs avec toi, afin que des choses puissent bouger autour de nous, afin que des choses puissent être révolutionnées. Année 2018 a été proclamée année de la révolution. Et je prie encore, simplement encore, que Seigneur, si 2018 a été proclamée année de la révolution, que cette année puisse nous servir encore à pouvoir encore entrer dans les profondeurs avec toi, mais simplement qu'au travers de cette vie que nous menons, cette vie de consécration, cette vie de sanctification, que cette vie, Seigneur, encore puisse nous permettre encore de pouvoir encore rentrer dans le plan que tu as déjà désigné d'avance, que tu as préparé d'avance, afin que chacun d'entre nous puisse encore bénéficier encore de ta grandeur, de tout ce que tu fais, de toute ta magnificence encore. Seigneur, les mots me manquent pour encore te dire encore combien tu es bon. Seigneur, je prie encore, Seigneur, de pouvoir encore rentrer dans ma destinée, afin qu'un frère aussi, au travers de cette prière, puisse être édifié, qu'il puisse comprendre qu'il doit encore aller de l'avant, qu'il doit encore se rapprocher, afin que de te prier, afin que le Saint-Esprit lui révèle encore quel chemin il doit prendre, afin qu'il puisse lui aussi, ou elles aussi, rentrer dans sa destinée. Seigneur, merci. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu nous as révélé encore au travers de ta parole. Toi qui nous as encore
prédestiné, qui nous a encore choisis, qui nous a encore vraiment choisis et mis à part pour ton œuvre, afin que nous puissions te rendre gloire. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur, pour ton amour. Merci encore pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis dans nos vies. Certainement encore, nous rentrerons dans notre destinée. C'est alors encore que nous verrons encore ta main dans nos vies. Ta main qui est encore, ô Dieu de gloire, nous mettra, Seigneur, encore, ô Dieu de côté, afin que nous puissions encore, Seigneur, te servir. Que notre vie de sanctification puisse nous être renouvelée encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je remercie le Seigneur de nous avoir fait grâce au travers de sa parole. Je vous remercie déjà pour votre fidélité et vous pouvez continuer à nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne 142 bien sûr, et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur la chaîne Maranatha TV. Je vous remercie et je vous prie encore de pouvoir encore vous adonner à la prière afin que vous puissiez encore recevoir par le biais du Saint-Esprit votre révélation, afin que ce que Dieu a mis dans vos vies bien avant la création du monde puisse vous être révélé dans le nom puissant de Jésus. Amen.